Bonjour, bienvenue dans un nouveau Tricot Blabla. Je crois que c'est le numéro 49. On avance en avance. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Myriam et je suis ici dans mon domaine créatif, dans mes élucubrations, dans tout ce qui est imagination, invention et essentiellement, pardon, du tricot. Mais pas que, vous verrez aujourd'hui, il y a autre chose. Je vous ai concocté autre chose. Enfin, je vais vous partager ce que j'ai fait en plus du tricot ces derniers jours. Voilà. J'espère que pour vous, tout va bien. Écoutez, moi, ça va. Bof, on en parle à la fin. Je veux pas vous emmerder. Oh, pardon. Je veux pas vous embêter avec ça. Oh, punaise. Je vais pas vous embêter avec ça dès le début de la vidéo. Mais je vous ferai un petit bilan santé à la fin. Si ça vous intéresse, et puis écoutez, si ça vous intéresse, je vous en ferai régulièrement parce qu'il y a de quoi dire niveau mental déjà, c'est pas mal. Non, mais je vous expliquerai pourquoi, le pourquoi du comment de certaines choses se déroulent. Voilà. Je voulais vous dire que, voilà, comme vous l'aurez vu sans doute lundi, je ne vais plus au cours d'espagnol. Donc j'ai repris les vlogs, non, les lives le lundi soir. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, voilà, les cours d'espagnol, première fois, la meuf s'est pas présentée et tout. Deuxième fois, je me suis cassé le nez devant la porte, j'ai même pas été avertie qu'il y avait pas cours. Comment vous dire que voilà, hein, on est d'accord? J'ai pas envie de en fait, alors peut-être elle était dans un mauvais jour et je veux bien l'entendre et tout, mais j'ai pas envie de me prendre la tête à courir après quelqu'un, quoi. Donc il y a d'autres moyens de prendre des cours d'espagnol parce que vraiment ça m'a plu. Honnêtement, ça m'a vraiment plu. Donc j'ai vraiment envie d'apprendre l'espagnol. J'ai envie d'apprendre cette langue que j'aime beaucoup. Et je vais apprendre autrement. C'est pas grave. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on va retrouver notre petite routine du lundi. Et franchement, je préfère le lundi que le mardi. Pour moi, pour ma vie perso aussi, c'est beaucoup mieux. Donc ça sera le lundi soir. Voilà. Chérie, le lundi va faire de la muscu du coup. Et je me dis au moins, voilà, si pendant qu'il est pas là, je fais ça. Et le mardi, on le passe un peu ensemble le soir parce qu'on a chacun des activités. Et c'est vrai que finalement, on se voit peu en ce moment et j'ai envie d'être un peu avec lui. Donc moi, ça me va comme ça. Voilà. J'ouvre beaucoup les yeux comme ça parce que la lumière est bizarre et j'ai mal aux yeux. Bon, bref, c'est pas grave. En soi, c'est pas très grave. Je voulais vous parler de plein de choses. Comme vous le verrez dans le vlog, donc, vous aurez un vlog samedi. Alors, je commence par là. Non, je vous ai même pas dit. Regardez. J'ai ressorti vous savez, mon châle que j'avais fait l'année dernière. C'est un châle que j'avais piqué chez Drops avec des points ajourés comme ça. Il est au tricot. Tout le monde pense que je l'ai crocheté, mais non, je l'ai tricoté. J'avais piqué chez Drops Design et je l'ai ressorti parce qu'il est plein de couleurs. Et j'avais envie d'un truc un peu plus doudou, parce qu'il est moelleux comme ça. Et je suis contente. Ça fait du bien. De mettre de la couleur, ça fait du bien. Voilà. Donc j'ai ressorti mon petit châle d'hiver. Hop, on commence au point mousse en fait. Et puis après, c'est vraiment des points ajourés. Il va très très vite à faire, je m'en souviens. C'est mon premier vrai châle que j'avais tricoté. Voilà, donc je suis super contente. Si vous voulez que je vous le montre, je vais vous le montrer un peu plus en détail. Je me rappelle plus du nom, hein, me demandez pas. Moi, hop, il y a vraiment un tout petit peu de point mousse et puis après c'est ce point ajouré là et la pointe, c'est un châle en triangle. Hop, voilà, il est assez long, il fait il fait peut-être 1,80 m d'envergure. Hop, et il est très très doux, très moelleux, très doudou, je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer aussi, donc comme je vous disais, vous aurez, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, un vlog samedi, c'est le dernier vlog jusqu'à décembre. Parce que les vlogs fonctionnent pas, alors franchement je le comprends, hein, ça vous gonfle et tout. Vous avez autre chose à regarder en mois d'octobre avec toutes les influenceuses, les youtubeuses, tout ce que vous voulez qui font des vlogtobre et tout ça. À la fin octobre il va y avoir Halloween, donc je sais qu'il va y avoir plein de trucs qui vont exploser sur YouTube. Donc moi je passe à la trappe et je vous avoue, comme j'avais commencé à tourner un peu pour le mois d'octobre, je me suis dit autant le clôturer là et vous le balancer là. Voilà. Et puis comme ça vous l'aurez avant les vacances. Et moi je travaille beaucoup en fin octobre. Vraiment j'ai un emploi du temps hyper chargé fin octobre. Donc j'aurai pas le temps de toute façon de faire des vlogs.
Donc je vais me contenter du live et des tricots blabla, ça va très bien. Et puis en novembre, je commence à vous tourner les vlogs les vlogs, non pas des vlogs, les vidéos pour décembre. Je vous avais dit pour décembre, je vais faire un peu des vidéos un peu... il va y en avoir des préparés, il va y en avoir des au jour le jour en forme vlog, en forme... voilà. Si ça vous plaît pas, bah écoutez, on verra, on improvise et puis voilà, on se prend pas la tête. Je fais les choses comme j'ai envie de les faire, elles vous plaisent, elles fonctionnent, bah je les retravaille, je les continue, etc. Elles vous plaisent pas, bah je passe à autre chose. C'est pas grave, c'est des expériences, c'est la vie, et la vie est comme ça. Voilà. Alors, je vais vous faire un retour sur... Je vais la chercher. Je reviens. Bon, je suis revenue sans parce que je sais plus où j'ai mis. Il m'a tellement gonflé ce fil. Vous savez le cake pas Fluffy? Non, c'est Fluffy, non, c'est quoi le nom? C'est un nom comme ça de chez Action dont je vous ai parlé la semaine dernière. De toute façon, vous avez le live en direct. En direct, je vous le montre. Vous le verrez samedi dans le vlog. J'ai abandonné de le tricoter. Écoutez, je ne sais pas où j'ai foutu. Vraiment, alors là, je suis... J'ai abandonné parce que, je vais vous montrer, hop, je prends, il est là. Vous savez, je vous avais dit que je tricoterais ce petit haut avec, et vous verrez, il s'en mêle, c'est l'enfer. Mais ce haut là, voilà. Avec, j'y arrive pas. J'y arrive absolument pas. Il est d'un désagréable. Voilà, vraiment. Si vous êtes débutante en tricot, passez votre chemin parce que il y a de quoi écœurer à tricoter des poils. Je vous le dis franchement. Elle est très le cake est très doux quand on le touche comme ça, mais dès qu'on le tricote, il devient très vite très rêche et désagréable. Ça m'était déjà arrivé hein, avec du synthétique, voilà. Mais à ce point-là, jamais, vraiment. Du coup, je vais le garder parce que là, il y a des torsades et tout aussi. Voilà, attention à sa décharge, j'accumule. Hein. Il y a des torsades et tout ça, et les torsades sont très compliquées à faire avec parce que ça s'accroche, ça va pas bien. Ça va pas. Donc, je suis partie sur un autre fil. Je vais vous en parler tout de suite, mais je suis partie sur un autre fil et ça, je l'ai gardé. Alors, je sais pas où je l'ai mis de côté, mais j'ai gardé pour faire plutôt des accessoires. Des accessoires ou des choses comme des guêtres. Je pense que je vais me faire des guêtres avec et puis je vais me faire aussi peut-être un sac ou des choses comme ça. Je pense que ça peut être sympa pour faire des sacs. Bon, désolée, ça a coupé, donc je ne sais pas où j'en étais. J'étais en train de vous dire que oui, cette laine, donc je le développe vraiment dans le vlog. Vous irez voir le vlog cette laine action. Je vais la garder pour faire soit des guêtres, soit des sacs parce qu'elle est très jolie, très douce. Voilà, c'est tout. J'arrête avec cette laine-là. Je vous parle aussi du modèle et allez voir, vous irez voir le vlog samedi si vous voulez en savoir plus là-dessus. Mais pour l'instant, j'ai rien d'autre à vous dire de plus là-dessus. Voilà. J'en suis toujours. Alors, évidemment, puisque la laine n'allait pas, je me suis dit, oh là là, il faut que j'aille voir chez Zeban si j'ai autre chose. J'avais commencé le Cercis de Marie-Amélie et du coup je l'ai arrêté. J'avais acheté du coton, beaucoup de coton, et pour le faire. Du coup j'ai pris le coton que j'avais acheté, sauf la pelote que j'ai entamée parce que elle était mal rembobinée. Donc j'avais 4 pelotes de coton, voilà. J'ai repris ce coton-là et je suis allée l'échanger parce qu'en fait moi quand je vois les youtubeuses, alors franchement je les admire, hein, qui ressortent des projets d'une saison à l'autre. Moi, si je touche pas un truc pendant 6 mois, je vais pas le faire. C'est pas la peine, je me connais, voilà. J'aime pas reprendre des choses que j'avais commencé. Non, c'est pas mon trip, c'est pas mon kiff. Donc voilà. Donc je suis allée et j'ai échangé cette laine là contre ce coton là contre du fil acrylique pour faire des pompons pour mes ateliers créatifs qui commencent là et je vais en avoir beaucoup. Et je me suis reprise aussi ce fil-là, qui est en acrylique, qui est le Royal Baltique et qui fait ce dessin-là, soi-disant. Absolument pas. D'ailleurs, j'ai commencé à tricoter, ça fait absolument pas ça. Mais voilà, pour faire justement ce que je viens de vous montrer. Et j'ai commencé, il est ici. J'ai une avancée folle. Pas du tout. Voilà, je l'ai commencé. Je crois qu'on commence par le haut, arrière. Voilà, ça donne ça pour l'instant.
Bon, bah écoutez, on voit rien du tout. Mais je l'ai commencé. Du coup, puisque bah, j'avais commencé sur l'autre, ça a été un flop. Et ben là, j'ai repris là-dessus. Et ben écoutez, ça va bien. C'est mignon. Et en fait, voilà, c'est l'arrière, mais le petit bord bleu, j'ai pas fait exprès, mais bah écoutez, affaire à suivre, on verra. Je suis en train de me pencher aussi sur le Travel Shell de Andrea Mori. J'ai vraiment envie de le faire et tout ça. J'ai mon châle, je l'ai pas beaucoup tricoté. Je le tricoterai ce soir avec vous en live. Alors je sais pas, peut-être que le live commencera un peu plus tard parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon petit chaton qui est un grand garçon maintenant. Mais bon, je vous mets ici, j'ai fait les chaussettes, les photos. Je vais vous faire défiler les photos que j'ai prises des chaussettes. J'ai oublié de vous les montrer. Ces magnifiques chaussettes terminées. Je les ai terminées. Décidément, ça n'arrête pas de couper. J'ai terminé ces chaussettes samedi. Et voilà. C'était chouette. J'étais contente. Je vous mets les photos là. Et j'étais ravie de faire ces chaussettes. Voilà, voilà. J'espère que ça va pas recouper encore là parce que... dur, hein. Ce week-end, j'ai été atteinte de frénésie, mais une frénésie folle pour faire ceci. Alors, je vous montre. J'ai fait ce premier petit gnome. Alors, aux aiguilles circulaires. En fait, honnêtement, je les ai vus sur Pinterest. Et je me suis dit, bah, ça ressemble à ce que je sais faire, hein. Et comme je vous le disais pour les champignons, bah, j'ai repris la méthode de tricoter en rond, les mêmes diminutions aux mêmes endroits que pour les... regardez là, il y a le truc des diminutions. Que pour les amigurumi. Exactement comme j'aurais fait un amigurumi. Et j'ai fait le petit nez au crochet. Voilà. Bah franchement, ça le fait bien, hein. Ça, c'est du point mousse, du jersey en droit et le petit nez au crochet. Écoutez, avec un peu d'imagination, voilà. Et j'en voulais un autre. Et en fait, je voulais lui faire ses chaussures. J'ai fait les chaussures dessous. Mais en fait, je voulais lui faire un peu de pull, vous savez. Et ben, j'ai un peu foiré. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et du coup, ben, d'un côté, il est plus haut que l'autre. Bon, c'est pas grave. Je l'ai mis un peu de travers. Bon. Il est mignon quand même. Et celui-là, je vais l'offrir, je pense. Mais voilà. Et sa petite barbichette, j'ai fait une petite barbe amovible sur une base de pois mousse aussi. Voilà. Avec toujours le nez au crochet, le petit chapeau. Parce que, en fait, on va dire que ça, pour moi, le corps était pas compliqué, hein. Voilà. Mais je me demandais si j'arriverais à faire le chapeau. Et je suis super contente parce que j'ai bien réussi le chapeau. Et je les trouve trop mignons. J'adore les gnomes, hein. Alors, je déteste les nains de jardin. Les yeux et le visage me font peur. C'est un truc que je trouve mais glauque à souhait. Mais les petits gnomes comme ça. Et je vais faire une gnomette. J'ai dit à mon chéri, je vais faire la maman gnome aussi. Parce que vraiment, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les adore. Je les adore, je les adore. Et je pense que je vais les décliner. Je vais essayer de faire des petits bras. Je sais pas, mais pour l'instant, j'ai envie de m'amuser avec... C'est vraiment mon tricot doudou quand je sais pas quoi faire. Et ça, c'est la laine que j'ai pris chez Zeman en plus pour faire pour faire mes ateliers. Ouais, j'en ai pris un petit peu, hein. C'est pas beaucoup. Mais voilà. Voilà, voilà. Les petits gnomes, hein. Je les adore. Je les trouve trop choupinous. Vraiment, c'est une passion. Je pense que, ouais, je vais... je sais pas. Je me demande si, en cadeau de Noël, je vais pas faire des gnomes. En cadeau de Noël. Au lieu de faire... je sais pas. Et puis, comme c'est bientôt Halloween et que j'ai fait des gnomes, je me suis dit, oh, je vais faire des petits fantômes. J'avais un fond c'est de l'argile froide qui sèche à température ambiante. Et je me suis dit, eh ben, je vais faire deux petits fantômes. Voilà, j'en ai fait deux. Là, ils sont en phase de séchage, hein, donc il faudra que là, je les laisse sécher et je vais les vernir, évidemment. Et puis, voilà, les petits fantômes. Je trouve que, regardez, gnome et fantôme. Gnome et fantôme, c'est vachement sympa.
pour Halloween, hein. On est quand même... voilà, regardez ça. Est-ce que je vais arriver à faire le... Ça, c'est vraiment de l'argile froide que j'achète chez Action, au rayon enfant. Je sais pas, j'en ai plus là. Mais au rayon enfant, vous regardez, en général, c'est en bas des rayons, dans ce qui est pâte à modeler, pâte, tout ça. Il y a de l'argile froide, c'est des petits blocs de 500 grammes. Et vous faites ça, vous la faites durcir à l'air libre. Puis voilà. Puis voilà. C'est ce avec quoi j'ai fait mes champignons, c'est ce avec quoi j'ai fait pas mal de petites choses quand même. Donc voilà. Donc voilà, à peu près tout pour les créations. Ouais, c'est à peu près tout. J'ai mon châle, mais bon, je vais pas vous le remontrer encore et encore. Euh, je suis sur des gros projets. J'ai deux projets en ce moment en cours, de gros projets, et je m'accorde en fait une petite escapade de côté à faire des gnomes, des chaussettes, je sais pas, je verrai. Je vais peut-être refaire un petit gnome, une gnominette avec les nattes. Je pense que je vais faire ça. J'en ferai encore. Et voilà, pour l'instant j'en suis là, sur vraiment des projets tout simples, tout mignons. J'ai vraiment envie de me faire plaisir, j'ai vraiment envie de me réconforter. Comme je vous ai dit, alors euh, je suis un peu dans une phase un peu le manque de lumière. J'ai passé 2 mois mentalement très très compliqués. Enfin très, non pas très très, mais mentalement j'ai passé 2 mois durs en fait, voilà, où j'ai un métier pas facile, vraiment pas facile en ce moment, comme tous les automnes, hein. Il n'y a rien en plus voilà, cette année du décès d'un des papis chez qui j'allais, voilà, je veux dire, l'automne c'est vraiment pas drôle. Et, euh, et pour ajouter à ça, eh bien, je suis en périménopause, je vous en ai déjà parlé, et c'est vraiment une phase que je pensais pas si compliquée. Moi, je pensais, alors honnêtement, je vais être honnête avec vous, moi je croyais que c'était la ménopause, que vraiment on galérait, mais je savais pas qu'on galérait comme ça autant avant. Et à ce que je comprends, on galère presque autant, pire avant que pendant la ménopause, c'est l'arrêt des règles pendant un an. À partir de un an d'aménorrhée, on peut considérer qu'on est en ménopause. Là, pas du tout, hein. Moi, j'ai mes cycles, tout ça. Oui, bah, petit disclaimer, on va parler de trucs de nana, hein, voilà. Et, euh, et en fait, ben, j'ai donc un syndrome prémenstruel qui, des fois, 10 à 15 jours avant mes règles, qui est vénère. Mais vénère, je vous dis pas, j'ai mal partout, à tout ce qui est articulation. En fait, j'ai des inflammations chroniques. Donc, j'ai mal aux articulations des coudes, j'ai mal, bah, évidemment, à tous mes points sensibles. Et j'ai mal autour, enfin, au bas du ventre, j'ai mal partout, c'est comme ça. Il n'y a pas de solution, hein. C'est soit la chimie, soit la chimie, donc j'ai pas du tout envie d'y passer. Et puis voilà, enfin bref, je vous passe les détails, mais ça mine le moral. Donc des jours comme aujourd'hui où j'arrive quand même à trouver la motivation le matin pour aller courir, des fois je me demande comment je fais, mais je vous avoue que voilà, j'ai passé la semaine dernière une semaine très compliquée, j'ai très peu vlogué, c'est pour ça que j'arrête aussi les vlogs, parce qu'en fait j'ai pas envie de vous montrer cet aspect-là de moi. Euh, Parce que bah, c'est pas agréable pour vous, et puis c'est pas agréable pour moi. Vous savez, quand on est des nanas, on vous dit il faut nanana, et puis il faut être positif, il faut être nana, il faut toujours faire le. J'ai honnêtement, non, ça va pas toujours bien, mais j'ai pas forcément envie de vous le dire. Voilà, c'est ça en fait ce que je veux dire. Et je vais rester vraiment dans cet aspect positif et communicatif, parce que je suis pas quelqu'un de triste dans la vie, je suis quelqu'un d'assez joyeux. Et j'aime pas du tout ce côté-là de moi. Du coup, bah, j'ai pas envie de vous le partager, ce qui est logique, puisque quand on est un côté assez spontanément souriant et tout ça, on n'a pas envie de partager son côté down, et voilà, c'est tout. Donc voilà, et je vais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Par rapport à ça aussi, à ce côté, oui, positif, oui, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi aussi dans ce côté-là, dans ce côté. Je pense que si je tombe dans un truc à vous donner des vlogs où tout va mal, bah je vais nourrir ce côté où tout va mal, et c'est pas du tout le but en fait. Voilà. Et sans vous mentir et sans vous cacher des choses, parce que je trouve ça ridicule
de cacher les choses et de dire tout va bien, la vie est belle, la vie non, tout va pas bien, la vie est pas forcément toujours belle, la vie est pas toujours parfaite, mais on peut aussi prendre des petits moments sympas et on peut avoir des moments sympas sans être ouais tout le temps comme ça. Voilà, moi voilà, c'est ma façon de voir les choses et ben c'est tout quoi. Et c'est vrai que comment dire, j'ai toujours été dans une phase assez sympa et j'évite les conflits, je me retire beaucoup quand il y a des conflits. Et, euh, et là, je suis en conflit avec moi-même. Donc, comment dire que je peux pas me retirer avec moi-même? Je vais essayer d'accepter ça. Et oui, quand on me dit, on va me dire, ouais, si tu manges moins de sucre, nanana. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans des restrictions comme ça, puisque déjà, je suis pas bien. J'ai envie de me faire plaisir. Vous voyez le truc? Donc, ajouter des restrictions à des restrictions, non, quoi. Je vais peut-être ajouter du curcuma pour enlever l'effet anti-inflammatoire des choses, pour accentuer l'effet anti-inflammatoire dans l'alimentation. Mais j'ai pas, voilà, j'ai pas envie de me restreindre sur une alimentation. J'ai pas envie de manger des trucs que j'aime pas parce que c'est bon pour ma santé. Alors déjà que j'ai des repas assez équilibrés et que vraiment, voilà, j'essaie de manger au mieux, mes envies aussi. Mais j'ai pas aussi envie de me contraindre à faire des exercices de machin qui vont me prendre du temps pour moi, un temps de tricot, de relaxation tricot, vaudra 1000 exercices de yoga. Voilà. Voilà où j'en suis un peu. D'ailleurs, je vais vous mettre en barre là, la vidéo de Colline qui parle de ces syndromes prémenstruels si ça vous intéresse. Parce que je pense qu'on a tous une maman, une sœur, une tante, une cousine, des enfants, des filles, une fille peut-être, qui souffre, peut-être en silence des fois, on ne le sait pas. Et elle en parle bien, et elle en parle très bien. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a aucun placement de produit dans sa vidéo, donc je pense que ça reste une vidéo sincère. Et voilà, elle propose une solution qui, je sais, et je le savais d'avance, n'en est pas une pour moi. Voilà, et ben voilà, c'est tout. Mais dans l'absolu, tout va bien. C'est juste, non, c'est encore un problème féminin. C'est pas juste un problème féminin. Je pense sincèrement qu'on a une charge mentale énorme quand on est une femme. C'est cette charge de pas montrer cette souffrance quand on a cette souffrance depuis l'adolescence. Moi, depuis que j'ai mes règles, j'ai que des emmerdes, en fait. Voilà. Donc, on a cette souffrance depuis l'adolescence pour certaines, et certaines ne l'ont pas, et tant mieux pour elles. Et vraiment tant mieux pour elles. Et c'est une bénédiction, mais voilà. Et voilà, c'est tout. Mais comment vous dire que quand ça s'ajoute au problème et qu'en fait on a dans le travail le problème des autres, ben c'est un peu compliqué à gérer. Voilà, je suis pas surhumaine en fait, hein, donc j'essaie de passer vraiment maintenant du temps avec les personnes que j'aime et ben le cercle est restreint, ben, c'est comme ça. Et pas forcément, en fait, non, pas forcément avec les personnes que j'aime, c'est pas vrai. En fait, il y a des personnes que j'aime beaucoup, mais j'ai pas forcément du temps à passer avec elles parce que je vais faire une activité qui ne correspond pas en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, je passe pas de temps avec ces personnes-là, mais vraiment en ce moment, je suis très dans ma famille. J'ai passé un week-end merveilleux avec mon fils et qui avait un pote à la maison. On a vraiment passé un week-end tout simple, mais d'une simplicité enfantine, mais un week-end merveilleux. Et en fait, je chéris ces instants. Et ça me fait du bien. Je crois que c'est le meilleur anti-inflammatoire au monde, en fait. C'est l'amour, hein. C'est l'amour qu'on peut porter aux autres. Et quand ils vous le rendent, ben, c'est encore meilleur. Voilà. Tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles d'amour et ouais, je suis un peu... Je vous regarde pas en parlant de ça, parce que je crois que je suis un peu pudique là-dessus, mais j'avais besoin de vous le dire. Voilà. Donc écoutez, là-dessus, je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que cette fin d'octobre et cette lumière qui chute ne vous atteignent pas trop. Moi, contrairement aux autres tricoteuses, ben, je suis pas du tout contente de rentrer dans les mauvais jours. Je suis désolée.
C'est comme ça. Je suis contente de porter mes pulls, mais absolument pas de rentrer dans les mauvais jours. J'adore l'été. J'adore tricoter en été. Ça me dérange absolument pas de tricoter en été. Donc voilà, je vois pas de problème à ça. Et je suis un peu toujours comme ça. Hein. Je nage toujours contre le courant, moi. Mais j'adore le mois d'octobre pour la couleur. J'adore le mois de novembre pour les couleurs d'automne. Mais le problème, c'est qu'il pleut cette année, même ici, dans le sud de la France, et qu'on a des journées très grises, sans soleil. Et ça, c'est très rare. Donc, je regarde la fenêtre, mais aujourd'hui, on a du brouillard. C'est rare pour nous d'avoir cette arrière-saison pourrie comme ça, donc on peut avec, hein. Mais c'est pas, voilà. C'est peut-être aussi ça qui, je pense, me tape un peu ce système, je vous avoue. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ça, moi j'ai mis mes couleurs d'automne. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine pour... Non, ah ben à samedi dans le vlog. Et sinon, à la semaine prochaine pour un nouveauté tricot blabla. Je vous kiffe parce que vous êtes vraiment en or. Allez, ciao!